Salut tout le monde, bienvenue dans Vert Politique, l'émission qui donne la parole aux 18-30 ans en vue de l'élection présidentielle. Je suis à Saint-Étienne-du-Rouvray, juste devant la maison de mon hôte, qui n'est autre que, cette semaine, mon meilleur ami. On est où là? Saint-Étienne-du-Rouvray, chez moi. Non mais pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est pas lui, mon meilleur ami, il a pas 14 ans. Voilà, c'est lui mon meilleur ami. C'est moi. Mercredi soir, j'ai rencontré Guillaume, ingénieur, 29 ans, Benjamin, étudiant en histoire de l'art, 21 ans, et aussi Hugo et Maria, tous les deux 20 ans et tous les deux étudiants en sciences humaines. François Fillon est le candidat de la droite des Républicains. Il est aujourd'hui empêtré dans des soupçons d'emploi fictif et nous avons pu aborder ce que l'on attend aujourd'hui des élus au niveau de la transparence. Guillaume et Benjamin, qui sont tous deux encartés au Parti des Républicains, ont donné leur avis. Êtes-vous candidat? Quelque chose me dit d'ailleurs que je serai le dernier journaliste de France et de Navarre à vous poser cette question. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui des élus au niveau de la transparence? Parce que là, du coup, c'est vraiment au cœur de l'actualité. Si tu as des attentes particulières pour l'efficacité d'un élu, est-ce que tu veux vraiment savoir tout de son parcours, toute sa vie ou est-ce que ce qui t'intéresse, c'est de savoir quelles sont ses réussites? Non, en fait, c'est le problème, si on parle de l'affaire Fillon par exemple, le problème c'est que c'est de l'argent public concrètement. Je pense qu'on est tous d'accord que ce que fait un élu dans son intimité, dans sa vie, qu'il ait fumé ou fait d'autres choses, je pense que la plupart des gens s'en moquent un petit peu. Donc des élus, on n'attend aucun privilège pour eux et une bonne utilisation de l'argent public. Comment tu verrais les choses? Est-ce qu'il faudrait mettre en ligne? Parce que par exemple dans les pays du Nord, ça c'est vraiment très public en fait. Bah, bien sûr il faudrait mettre en ligne, mais pour ça je pense qu'il faut légiférer. On a déjà des institutions qui sont là pour contrôler ce qu'on fait de l'argent public, mais si elles laissent passer des choses comme 1 million d'euros, c'est qu'il y a un problème. Sur 20 ans. Et puis pour quelqu'un qui, a priori, de faire une enquête, a fait un travail. Non mais voilà. Après, on a rémunéré une assistante parlementaire, certes de sa famille, donc moi je trouve pas ça très moral, mais jusque-là et à l'heure actuelle, je vois pas le problème. C'est des deniers publics qui ont servi à rétribuer une assistante parlementaire. Moi je trouve pas ça très moral, mais jusque-là... Ce qu'on demande en termes de transparence, c'est qu'est-ce que font les personnes qu'on a élues pour nous représenter avec l'argent que l'on génère par notre force productive. Techniquement, il faut aussi le vérifier. Bah oui, c'est ça, donc il faut une... Donc, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste la transparence en fait. Tout le problème, c'est que c'est la vérification d'informations, et là on rentre très profondément dans la question. Parce qu'on arrive à se dire que si on est très transparent, si tout est transparent sur la vie politique et sur les comptes... Voilà. Comment est-ce qu'on fait pour connaître la véritable information de la fausse regarde qu'a eu Zach quand il a dévoilé ses comptes, voilà, il n'y avait pas de problème. Parce qu'il a falsifié tout un tas de choses, il avait des comptes à l'étranger. Quand tu vois les comptes de Taubira, je prends l'exemple parce que c'est le dernier gouvernement que j'ai en tête. C'est pas pour volontairement orienter le débat. Mais Taubira qui annonçait un patrimoine de moins 50 €, je crois. Enfin, faut pas se foutre de la gueule du monde. Taubira, elle est aussi députée. Mais ça, c'est contrôlé. Enfin, pareil, je comprends pas. C'est contrôlé. Alors, c'est contrôlé par la haute autorité à la transparence de la vie publique qui a été mis en place sous ce gouvernement. Après, voilà. Mais c'est contrôlé, mais c'est pas totalement indépendant comme toutes les institutions de la 5ème République. Mais même au-delà de ça, si t'as très bien falsifié tes comptes, Cahuzac, tu sais pas qu'il avait je sais plus combien d'argent. Mais alors comment on fait pour empêcher ça alors? Parce que même si la haute autorité du coup de la transparence de la vie publique, vous lui faites pas confiance, comment on résout ça? Et d'où ma question tout à l'heure, qu'est-ce qu'on veut réellement d'un élu? Est-ce qu'on veut qu'il soit efficace? Est-ce qu'on veut le juger sur ce qu'il réalise pour la société? Ou est-ce qu'on veut absolument de la transparence qui va toujours dévier vers le plus de contrôle, et plus t'as de contrôle, plus t'as de moyens d'éviter des contrôles, c'est pareil. Et moins t'as d'indépendance aussi. Parce que si on donne aujourd'hui une cagnotte à l'élu pour pouvoir rétribuer ses assistants parlementaires, c'est pour faire correctement. Moi je prends plutôt le côté positif. Là en effet il y a une affaire, ok, peut-être, emploi fictif, peut-être, présomption d'innocence pour le moment. Cette cagnotte là, de nombreux élus, ils ne sont pas tous à employer des assistants parlementaires fictifs. Il y a aussi des assistants parlementaires qui font correctement leur travail et c'est normal qu'ils soient rétribués de cette manière-là. Ils prennent beaucoup de temps aussi sur leur temps personnel. Voilà.
est-ce qu'il n'y a pas la question de... Est-ce que vraiment donner une cagnotte à un élu et se reposer uniquement sur la base de la confiance à l'élu et pas plutôt proposer plus de normalisation de rémunération d'assistants parlementaires, plus de transparence dans la méthode, Ça dépend aussi des besoins de l'élu. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il pourrait être rémunéré suivant une grille, suivant une espèce de convention avec les collective. points variables. En fait, que ça ne passe plus par l'élu, quoi, tout simplement. Voilà. Sur le financement, ouais. Mais après, qu'est-ce que ça change en soi? Parce que sachant que c'est toujours l'élu qui va choisir le parlementaire, enfin c'est obligatoire que ce soit l'élu, parce que si... L'élu va choisir l'assistant. Comment veux-tu que... Mais dans ce cas, si c'est toi qui distribue l'argent et qui a avec un plus gros contrôle, tu peux aussi estimer plus facilement si le travail est légitime. Je pense qu'il faut se réapproprier la distribution de l'argent. Voilà. C'est ça. Parce que c'est de l'argent public, donc s'il y a trop d'argent public et dans les mains de personnes, enfin même si ça a beau être nos élus, ce sont des représentants de l'État et de la puissance publique, mais on sait très bien qu'ils ont des intérêts privés à servir parfois et qu'ils on ne peut pas donner crédit à la confiance tout le temps quand on donne une cagnotte et on est tous comme ça aussi. Je pense que sur une cagnotte et des redistributions, on fait toujours des variations de redistribution dans le milieu professionnel. Un circuit financier plus direct. Ou alors plus normalisé, concrètement. Plus normalisé, je pense que c'est une bonne solution. Ouais.